Et évidemment, mon rêve ultime, ce serait d'être chez Disney parce que je trouve que ce qu'ils font, c'est vraiment formidable. Bonjour, je m'appelle Juliette, j'ai 30 ans, je suis directrice artistique, graphiste et je vais vous parler de mes études de graphisme. Je m'appelle Najim, j'ai 26 ans et aujourd'hui on va parler de mes études au conservatoire avec Melty. Je m'appelle Alizée, j'ai 21 ans et je suis en école d'architecture. Salut, je m'appelle Sidonie, j'ai 22 ans et je suis chez Melty aujourd'hui pour vous parler de mes études en graphisme et en motion design. Je dessine depuis que j'ai 3 ans à peu près. J'ai toujours fait ça, ça a toujours été vraiment ma passion, mon moyen un peu de m'échapper, de m'amuser, de tromper l'ennui. Dans mon enfance, j'avais tendance à faire rire mon entourage, ma famille, mes amis, mais je me projetais pas du tout dans le spectacle, même si j'aimais déjà beaucoup ça. Ma mère est directrice de ressources humaines et mon père est prof d'audiovisuel. J'ai grandi à Rouen, en Normandie. Mon père est ouvrier et aussi mécanicien et ma mère a travaillé comme aide-soignante. Alors mes parents se sont pas du tout dit on va l'inscrire au théâtre. Ils avaient envie que je fasse du sport et surtout que je travaille bien à l'école. Donc ils sont pas du tout dans ce milieu-là, mais ils nous ont toujours poussés à faire ce qu'on avait envie de faire et ils nous ont sensibilisés à plein de choses quand on était petits. J'ai fait un bac littéraire et à l'issue de ça, j'ai donc fait tout de suite une licence d'histoire de l'art et d'archéologie à la Sorbonne. À l'issue de ça, je me suis orientée vers le graphisme et donc pour ça, j'ai fait une mise à niveau en art appliqué et ensuite, à l'issue de cette année de mise à niveau en art appliqué, j'ai passé le concours pour rentrer au Gobelin. Si j'avais pu démarrer mes études post-bac, je pense que je me serais totalement orientée vers les études publiques parce que c'est celles qui sont les plus prestigieuses et celles qui sont réputées les meilleures, mais je sais aussi que c'est celles qui sont extrêmement dures. Je pense que quelque part, j'ai toujours voulu faire ça parce que ça a toujours été dans mon quotidien de faire rire les gens. C'est quelque chose que je fais tous les jours, que ce soit dans mon métier ou dans ma vie de tous les jours. Un jour, il y a eu un déclic dans ma vie qui m'a fait comprendre que c'est ce que j'allais faire pendant le reste de ma vie, le restant de mes jours. Un jour, je me suis retrouvé par hasard dans un atelier d'improvisation théâtrale. J'avais 19 ans, je savais pas trop ce que je voulais faire de ma vie et je me suis retrouvé avec plein de personnes qui étaient là aussi pour faire cet atelier de théâtre d'impro. Et je sais pas, il y a eu un déclic. Alors j'étais pas trop à l'aise d'être là, on me demandait de faire des trucs bizarres, des clap énergie, des passe le ballon rouge imaginaire. Du coup, je m'auto-jugeais. Mais quand je suis rentré chez moi, j'étais comme un fou et j'étais trop content et j'y suis retourné la semaine d'après, la semaine d'après, la semaine d'après. Et puis ça a pris le pas dans ma vie. Quand on arrive au lycée, on a été très vite plongé dans des parcours où on devait choisir soit accès très littéraire, très artistique ou très scientifique. Et j'avoue que j'ai un peu choisi la voie qui me semblait la plus large, qui était la voie scientifique. J'ai choisi une école archi et j'ai d'abord commencé à rentrer dans un double diplôme architecte-ingénieur. Je ne suis pas rentrée au début de seconde comme la plupart des gens qui rentrent en art appliqué font, mais je suis rentrée en première. C'est un petit peu différent, je suis rentrée sur dossier mais également avec un entretien. Quand on veut commencer un cursus en illustration, en dessin, en graphisme, ça commence assez tôt puisque c'est à partir de... Enfin moi c'était à partir de la seconde, voire de la première pour faire un bac art appliqué. Et c'est un bac qui est très fermé en fait. Une fois qu'on l'a fait, il n'y a pas d'autre débouché que finir dans le design. Après mon bac, j'ai demandé plusieurs écoles et BTS en graphisme. J'ai été acceptée dans un super BTS design graphique numérique à l'école Estienne à Paris. À Gobelin, la journée était divisée en 2 cours. On devait travailler toujours sur des projets en fait. On nous poussait vraiment énormément à faire de la recherche sur nos idées et il fallait que le projet soit vraiment hyper poussé avec plusieurs réponses possibles au projet et voilà. Comment ça se passe concrètement? Alors le conservatoire c'est un cycle à orientation professionnelle. Donc on est une classe d'une 15aine d'élèves avec une enseignante principale qui nous donne un programme sur l'année. En l'occurrence, c'est les textes qu'on va étudier. À côté de ça, on préparait aussi le concours pour les écoles nationales. Alors, les écoles nationales, c'est vraiment le Graal pour les jeunes comédiens. C'est des écoles qui sont subventionnées par l'État, qui vont recruter un petit panel d'élèves et qui vont les former pendant 3 ans sur une formation très intense.
La première année d'école d'architecture, c'est une année qui est assez générale. Souvent, on est sur des projets qui sont plus courts et qui permettent aussi de s'approprier mieux comment concevoir un projet avec des enseignants qui nous accompagnent. Ensuite, au fil des années de licence, on a pu explorer la création de logements collectifs, la création d'espaces publics aussi en troisième année. Et en troisième année, on a également eu la possibilité de faire un projet qui était très chouette dans une option proposée par l'école de Nantes, où on a rencontré des associations qui font de l'accueil pour les migrants et pour les sans-abri. En BTS, on avait du coup beaucoup d'heures de studio. On avait des projets du coup en graphisme. C'est là qu'on a eu les projets donc avec l'Orchestre national de France, avec Rock en scène ou pour faire les affiches des portes ouvertes par exemple. Je n'avais pas du tout peur du manque de débouchés parce que j'avais du coup tous les exemples des gens de ma classe de Gobelins qui avaient trouvé assez rapidement et moi-même j'ai trouvé assez rapidement. Enfin vraiment c'était pas quelque chose qui me faisait peur. J'ai des amis en plus qui étaient graphistes donc je savais que je pouvais avoir des informations si besoin. Et après j'ai continué, j'ai fait ma troisième année de conservatoire et puis je me suis dit il faut que je travaille. Et donc j'ai commencé à chercher des plans boulot. J'ai commencé à contacter des gens, à passer des castings, à travailler avec mon ami Hugo en faisant des vidéos sur YouTube. C'était super et comme ça j'ai réussi à me professionnaliser et un jour j'ai obtenu mon intermittence. Il faut cumuler un certain nombre d'heures auprès de Pôle emploi. Donc en fait il faut obtenir des cachets. Un cachet ça représente 12 heures de travail. Une fois qu'on a 507 heures, on peut dire allô Pôle emploi, j'ai 507 heures. Et ensuite on a un revenu mensuel qui nous permet de survivre si on n'a pas de travail. Autour de moi, forcément il y a des archis qui travaillent en agence. Il y en a beaucoup qui sont partis à l'étranger aussi, soit pour une césure, soit pour travailler à l'étranger, beaucoup qui sont en stage encore. Et sinon, dans les profs qu'on a, souvent on a des profs parfois qui sont assez jeunes. Donc là on a eu des profs qui travaillaient en collectif, ce qui m'a aussi donné un peu envie de découvrir le travail dans ce type de structure. Et on a pas mal de gens aussi, des fois qui peuvent arrêter après la licence pour se lancer à leur compte dans des projets plus artistiques. Par exemple, j'ai une copine qui arrête l'archi et qui se lance dans ses projets d'illustration aussi, ou dans des projets de photos, de vidéos. Ce BTS, ça m'a aussi permis de rencontrer un groupe de musique pour qui ensuite on a fait un clip avec des potes de ma classe. J'ai fréquenté des tournages comme j'étais sur 30 jours max avec Tarek Boudali. Il n'y a pas longtemps j'ai fait une apparition dans le dernier épisode de Fais pas ci, fais pas ça. Du logement, c'est vrai que quand on arrive dans une grande ville, ça peut être assez compliqué. Après, il y a des possibilités de bourses et d'APL comme dans chaque ville. Et au niveau de l'école, il y a également des possibilités d'obtenir un titre de boursier si financièrement c'est compliqué. Pour partir à l'étranger, on bénéficie tous de bourses quasiment qui sont versées mensuellement. Donc c'est trop bien parce que comme on est obligé de partir, c'est vrai que ça peut être un coût qu'il faut prévoir. Et en fait, comme on a des bourses, ça peut être compensable. Après, au niveau des études, on paye le prix de la fac quasiment, je crois. C'est une école qui reste publique. Donc c'est vrai que c'est trop bien par rapport à d'autres écoles d'art privées qui peuvent être, je sais pas, à 10 000 € l'année. Est-ce qu'il y a des bourses au conservatoire pour les élèves? Alors il y a une bourse qui existe, mais elle est ponctuelle. Ça veut dire qu'on peut faire une demande sur l'année. On va nous verser une somme. Mais c'est quelque chose de différent comparé aux universités. C'est pas quelque chose avec le Crous qu'on va toucher mensuellement. C'est une demande qu'on fait pendant l'année et on touche une somme pendant une fois. Je suis en train d'écrire un court-métrage en animation. C'est le projet que je me suis donné cette année. Mais voilà, c'est ce que j'espère faire. J'espère me professionnaliser là-dedans. Je dessine énormément parce que j'ai toujours ce projet de bande dessinée que j'aimerais sortir. Mon rêve ultime, ce serait d'être chez Disney parce que je trouve que ce qu'ils font, c'est vraiment formidable. Si des jeunes ont envie de faire ce métier, moi je les encourage à fond et je pense qu'il y aura toujours une possibilité. Qu'on vienne de la campagne, de la banlieue, de la ville. Si je devais donner un conseil aux jeunes qui veulent se lancer dans ce genre d'études, c'est de persévérer parce que je pense que c'est vraiment des études qui sont incroyables et moi j'ai vraiment adoré mes années d'études là-dedans. C'est difficile, il faut être persévérant parce que c'est quelque chose où, mine de rien, on met du personnel dans tout ce qui est création et c'est dur d'avoir le jugement des autres et les études servent énormément à ça, à se remettre en question et à avoir un avis extérieur pour pouvoir évoluer. J'aurais tendance à dire qu'il faut foncer et qu'il ne faut pas hésiter si c'est des choses qui vous intéressent. Il ne faut pas avoir peur de se lancer et de demander une école. De toute façon, il faut demander plein d'écoles et passer plein d'entretiens. Et puis si on a la chance d'en avoir une, on peut découvrir plein de choses très chouettes. Mais il ne faut pas avoir peur et il faut se lancer et il faut s'épanouir dans ses études, c'est le plus important.